Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Ma soeur, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Quelle sera ta position pour le retour de Jésus? Es-tu né de nouveau ou tu vis dans le péché, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Ma soeur, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? un peu combattra un autre et les royaumes s'attaqueront. Il y aura des famines et des tremblements de terre. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Oh. Ainsi apparaîtra le Fils de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le prince de paix. Oh, alléluia. Quelle sera ta position pour le retour de Jésus? Es-tu né de nouveau ou tu vis dans le péché? Je me suis réveillé en pleine nuit. Je ne suis pas un gars bizarre, mais je vous assure que j'entendais ces tentations, presque de manière audible. Eric Bledsoe était prisonnier de la pornographie. Il restait seul chez lui, jour après jour. Lorsque vous êtes seul avec vos pensées, assis dans un fauteuil, c'est horrible. Je savais que quelque chose allait mal. Quelque chose s'était brisé dans mon cœur. Eric avait grandi à l'église et avait accepté Christ à l'âge de 6 ans. Il s'était cependant éloigné de la foi après un conflit humiliant avec des responsables chrétiens à l'université. J'ai été très blessé par cela et j'ai ressenti beaucoup d'amertume. J'ai alors choisi de suivre tout ce qui pouvait me faire accepter. Eric abandonna ses études et alla s'installer à Nashville pour entamer une carrière dans la musique. Seul dans cette nouvelle ville, Eric trouva son réconfort dans la pornographie. Je ne voulais rien ni personne. Alors je me suis dit que c'était la seule chose vers laquelle me tourner. La pornographie a été un très bon narcotique, parce que j'y trouvais tout ce que je recherchais. Elle vous ment en vous faisant croire que vous serez épanoui, et dès que vous vous y adonnez, elle vous poignarde dans le dos. Il chercha aussi la compagnie des femmes et passa sans cesse d'une relation à l'autre. J'avais besoin d'intimité pour me sentir aimé, pour sentir que j'étais un homme, pour avoir l'impression de contrôler ma vie malgré le fait que tout m'échappait, et pour avoir une impression d'appartenance. Il se mit aussi à fréquenter un club de striptease. C'est alors que j'ai compris que j'étais malade. J'étais dans un club de striptease, mais je ne pouvais pas en profiter tellement j'étais rempli de passion pour cette danseuse. Je voulais qu'elle soit guérie, mais j'étais dans le même bateau qu'elle. Eric se tourna vers les seules personnes auxquelles il pouvait faire confiance, ses parents. Ils ne savaient rien de ce que je faisais. Il y a eu une grande discussion sur mes buts et mes valeurs dans la vie, et ça a été si fort qu'ils m'ont dit « Écoute, nous, on t'aime, mais nous sommes dépassés. Tu as besoin d'aide. » Eric alla consulter un médecin dont l'ordonnance le surprit. Il s'est assis et m'a posé 1000 questions à l'aide de son tableau.
Il a commencé par le volet médical, puis c'est devenu de plus en plus personnel et même psychologique. Puis il a dit, « Eric, il y a ce que tu crois et il y a ce que tu fais. Et les deux sont en telle contradiction que, et je te parle en tant que médecin, tu perds la raison. Si j'étais toi, en tant que ton médecin, et non pas en tant que pasteur, je pense que la meilleure prescription serait d'aller à l'église. » Eric retourna à Nashville et appela un ami qui devait justement se rendre à une conférence chrétienne. Ce dernier invita Eric à l'accompagner. Je savais que je ne pouvais pas dire non au Seigneur éternellement. Toutes mes peurs, mes émotions, ma honte et ma culpabilité hurlaient dans ma tête, sans discontinuer. Elle disait, « Tu dois partir, tu ne devrais pas être ici. Tu vas voir quand ils sauront ce que tu as fait. Ils vont encore te rejeter. L'histoire va se répéter, etc., etc. » C'était si fort. Mais Eric s'avança ce soir-là afin de redonner sa vie au Christ. Lorsque j'ai pris cette résolution, tout s'est arrêté. Moi, aller devant pour parler à quelqu'un, il m'a fallu une soumission totale, tellement j'étais allé loin. Eric se mit à étudier la Bible et trouva un homme qui allait devenir son mentor. Si je ne changeais pas, j'allais mourir. Peut-être pas la semaine qui suivrait, mais j'étais sur un chemin qui allait me conduire soit à m'ôter la vie, soit à la perdre, à cause de la dépression et la solitude. La seule chose que j'ai vue et qui fonctionne, c'est de cultiver une bonne relation avec le Christ. Parce que ça devient une expérience bien meilleure que regarder du porno. Être chaste et saint devant Dieu, à un point tel que retourner à la pornographie vous semble une mauvaise blague. Je renouvelle sans cesse ma pensée. Je m'entoure d'hommes et de femmes de Dieu. J'essaie d'écouter le Saint-Esprit. Je vais à l'église. Je fais ce qui est bon et petit à petit, avec le temps, une chose en remplaçant une autre, le déclic a fini par arriver. Aujourd'hui, Eric est marié et il a un jeune fils. Maintenant, je désire être fidèle à ma femme. Pourquoi voudrais-je perdre mon foyer, mon mariage, ma famille pour 15 minutes avec un ordinateur? Ce n'est pas sérieux. Il y a un espace en nous qui est destiné à Dieu. Mais nous essayons de prendre tout ce qui n'est pas de Dieu pour remplir ce vide en nous. Cela nous laisse encore plus vides, encore plus seuls et encore plus déprimés. Il y a un Dieu qui vous voit, Jésus. Il sait ce que vous choisissez au lieu de lui, ce que vous avez fait. Et il est prêt à vous pardonner toutes ces choses. Il a décidé de mourir plutôt que de vivre sans vous. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? ma soeur, Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Quelle sera ta position pour le retour de Jésus? Es-tu né de nouveau ou tu vis dans le péché, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Ma soeur, Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus?
peuple combattra un autre et les royaumes s'attaqueront. Il y aura des famines et des tremblements de terre. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Oh. Ainsi apparaîtra le Fils de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le prince de paix. Oh, alléluia. Quelle sera ta position